Confortablement installé, vous pouvez simplement laisser les yeux se fermer. Commencez par prendre 3 profondes respirations. En inspirant et en expirant. En laissant l'air rentrer et sortir de votre corps. Parfait. Et puis simplement maintenant vous posez en observatrice de cette respiration. De bien sentir l'air qui rentre en vous et l'air qui sort de vous. La façon dont votre corps bouge en respirant. Les parties de votre corps qui se soulèvent. Et celles qui s'abaissent. Et vous pouvez porter votre attention au niveau de vos pieds. Sentir la position de vos pieds. Le contact de vos pieds sur le sol. Le contact de vos chaussures. Et vous pouvez imaginer que vous êtes capable de détendre votre pied. Un peu comme s'il pouvait s'étaler sur le sol. S'enfoncer dans la terre. Parfaitement agréable. Des sensations nouvelles qui s'installent et qui peuvent se diffuser à l'ensemble de votre corps. Et vous pouvez porter votre attention au niveau de vos épaules. Sentir les mouvements
de vos épaules. Quand vous respirez, la façon dont elles se lèvent et elles s'abaissent. Et vous pouvez imaginer que vos épaules se relâchent complètement, comme si elles tombaient, comme si tous les muscles devenaient complètement mous, complètement inutiles. Et vous pouvez sentir vos épaules s'alourdir. Et vous pouvez porter votre attention au niveau de vos mains. Sentir le contact de vos mains avec vos jambes. La position de vos doigts. Et essayez de sentir le poids de vos mains sur vos cuisses. Et imaginez qu'à chaque expiration, vos mains deviennent de plus en plus lourdes et qu'elles s'enfoncent encore et encore, plus profondément. Et soyez attentive aux nouvelles sensations qui s'installent dans vos mains. Et laissez ces sensations se diffuser le long de vos bras. Laissez votre corps se détendre en entier. Comme si vous étiez installé dans un nuage moelleux, dufteux. Agréable et confortable. Et imaginez que ce nuage vous emporte loin, très loin, ailleurs.
en d'autres temps, en d'autres lieux. Laissez-vous emporter et transporter. Encore plus loin. Encore plus profondément. Dans cet état où vous êtes un peu ici et un peu ailleurs. Et alors que vous vous laissez transporter dans ces contrées profondes, lointaines, et peut-être pour certaines inexplorées, vous pouvez toucher du doigt votre lumière intérieure. Et vous laisser envelopper par elle. Pour vous sentir protégé, en sécurité. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est vous laisser transporter par ma voix. Ma voix qui voudrait vous raconter une histoire, une belle histoire, l'histoire de ce tigre qui vivait dans une forêt lointaine, en des temps lointains. À une autre époque. Il était une fois, dans une forêt inexplorée, une famille de tigres. Des tigres d'une beauté incomparable. Ils avaient un pelage luisant, un marquage exceptionnel. Ils étaient d'une douceur incomparable. Ils avaient une musculature impressionnante. Ces tigres vivaient dans cette forêt depuis des années et des années. Et de génération en génération, des familles se formaient et des petits tigres naissaient. Et un jour, parmi la portée de petits tigres qui venaient de voir le jour, il y avait un tigre blanc. Ce petit tigre était magnifique. Personne dans ce pays n'avait vu naître un tigre de cette couleur. D'où pouvait-il venir? Il dénotait un peu
parmi ses frères et sœurs, mais il était tellement beau. Et quand le regard se posait sur lui, on ne pouvait s'en décrocher. Il avait un regard d'une douceur incroyable. Son poil était si doux, si dense, que lorsque l'on mettait les mains dedans, nos doigts pouvaient s'y perdre. Il avait des pattes fines et élancées. Son poil brillait au soleil, comme le soleil se reflète sur l'eau. Il était d'une élégance incomparable et d'une gentillesse exceptionnelle. Et il grandit dans cette famille. Mais très vite, sa différence devenait un poids pour lui. Il ne ressemblait pas aux autres membres de sa famille. Alors il n'était pas forcément mis à l'écart, mais il s'en sentait, lui en tout cas, mis à l'écart. Et puis, il grandissait, et il grossissait. Pourtant, ce tigre était un extraordinaire chasseur. Il était très rapide. Et puis, on savait qu'il était juste dans sa consommation de gazelle. Il ne mangeait jamais plus que de raison. Il faisait attention à ne pas gaspiller. Oui, mais voilà. D'expérience en expérience, il modifia sa façon de chasser. Il devint moins regardant sur la quantité de gazelle qu'il mangeait. Et de semaine en semaine, et de mois en mois, il s'alourdissait. Il n'était pas très heureux. Il avait l'impression d'avoir la poisse. Cette impression que rien ne va jamais, qu'il n'arrivait pas à avancer dans sa vie. Il n'était pas compris. Et ses frères et sœurs ne lui parlaient plus vraiment. Il était tout seul. Il n'était jamais content. Alors, petit à petit, ce tigre qui faisait la merveille de la forêt devint le tigre que tout le monde ignorait. Le seul tigre de la forêt, trop gros pour chasser. Oh, l'histoire ne dit pas vraiment comment il était arrivé à ce poids. Même lui, d'ailleurs, ne comprenait pas vraiment comment il avait pu finir ainsi. Oh, il y avait bien des moments dans sa vie où il avait entrepris de se reprendre en main, mais ça n'avait jamais tenu, jamais duré. Et puis il se sentait de plus en plus rejeté par ses pairs. Alors un jour, notre tigre prit
une décision très dure pour lui. Il décida de quitter sa forêt et d'aller s'installer là-bas, dans ces coins retirés, là où la forêt est tellement dense que la lumière ne passe pas à travers les arbres. Ainsi, dans la pénombre, personne ne le verrait. Il pourrait se cacher et vivre reclus, loin de tous et de toutes, loin des regards moqueurs. Et il partit s'installer dans cette sombre forêt. Oh, il n'était pas plus heureux pour autant. Il ne demandait pas grand-chose. Il voulait simplement qu'on l'aime. Il voulait être normal, un tigre comme les autres. Il avait l'impression de passer à côté de sa vie. En fait, pour être honnête, il n'aimait pas vraiment sa vie. Parfois, ça lui arrivait même de se dire qu'il était une mauvaise personne et qu'il méritait ce qu'il était en train de vivre. Ouais. De semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, notre tigre ne ressemblait plus vraiment à celui qu'il était. Alors, il se fit discret dans cette sombre forêt. Personne n'osait s'aventurer en ces lieux, car tout le monde savait que ce tigre avait un appétit féroce. Manger était devenu pour lui un moyen de se consoler, sa bouée de sauvetage, son compagnon. Alors, aucune gazelle, aucun animal de la forêt n'osait s'aventurer dans ce coin si sombre, car il savait que quiconque oserait entrer en ces lieux finirait dévoré par le tigre. Et le tigre, lui, de proie consommée en proie consommée, semblait n'être jamais rassasié, un peu comme si rien ne pouvait étoffer sa faim. Et un jour, un beau matin, alors qu'il arpentait sa sombre forêt, en se lamentant sur sa triste vie, il la vit là, juste devant lui, une gazelle. Le tigre fut surpris. Que venait faire une gazelle dans son territoire? En la voyant, il sentit de suite la salive lui monter à la bouche, les crocs commençaient à poindre. Il savait déjà qu'il allait en faire un magnifique repas. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est la raison pour laquelle cette gazelle le regardait d'un air plutôt amusé. Et elle ne semblait même pas avoir peur de lui. Elle le regarda et se mit à rire. Ah, c'est donc ça, le fameux tigre blanc, le tigre d'une beauté incomparable. C'est ça que t'es devenu? Eh ben, quel triste spectacle. Le tigre était choqué. De quel droit osait-elle lui parler de la sorte? Il se mit à grogner et lui répondit: « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas demandé ton avis. Est-ce que je te dis, toi, à quoi ressemble ta misérable vie?
Et à voir l'endroit où tu te trouves, je peux croire que tu n'y tiens pas beaucoup à ta vie, puisque tu sais que dans quelques instants, tu seras tranquillement au fond de mon estomac. » La gazelle rigola de plus belle et lui dit « Toi, me manger ? Laisse-moi rire. Encore faudrait-il que tu sois capable de me courir après. Regarde. J'ai du mal à croire que tes grosses pattes vont te porter jusqu'à moi. Et puis, tu dis vouloir me manger, tu n'as même pas faim. Ton estomac est rempli depuis tellement d'années que rien ne peut te rassasier. Alors, laisse-moi rire, mais non, tu ne me fais pas peur. » Le tigre était décontenancé. Mais pour qui se prenait cette gazelle ? Pour venir l'importuner dans son territoire à lui et lui mettre en pleine face sa misérable vie. Il n'avait pas besoin d'elle pour le savoir. C'était bien pour ça qu'il s'était caché ici, pour ne pas avoir à faire face à ses jugements. Mais qu'est-ce qu'elle voulait au juste, cette gazelle ? La gazelle s'approcha de lui et lui dit « Mon pauvre tigre, tellement beau et tellement laid à la fois. Je ne peux pas croire qu'une âme aussi belle que la tienne se soit laissée ainsi emporter par le tumulte des émotions. Je ne peux pas croire qu'au fond de ton cœur, ta bonté et ta générosité t'aient conduit ici à tout massacrer. Toi qui es si beau et qui es si doux, range-moi ces crocs, ouvre tes yeux s'il te plaît, et laisse revenir celui que tu étais. Avant d'accorder trop d'importance au regard des autres, avant tous ces moments de ta vie qui t'ont fait douter. Regarde au fond de toi. Tu as une âme tellement belle. Libère-toi de cette enveloppe qui te contraint et qui fait de toi un vulgaire tigre tout juste bon à rouler par terre. Le tigre écoutait la gazelle avec attention. Elle avait raison, mais comment faire pour retrouver sa beauté d'antan? C'était pas possible. C'était trop tard. C'était trop dur. Alors la gazelle comprit que le tigre n'avait qu'une envie, c'était de le manger quand même. Alors elle lui dit « Écoute bien, tigre. Dans quelques instants, je vais me mettre à courir. Et si tu arrives à m'attraper avant le fleuve, alors je te laisserai me manger. Si j'arrive à traverser le fleuve sans que tu ne m'attrapes, alors tu pourras retourner te lamenter dans ta sombre forêt. Et je te promets de ne pas courir trop vite. » Le tigre souria au fond de lui. Franchement, des gazelles, il en avait attrapé plus d'une. Et le fleuve était suffisamment loin pour qu'il puisse prendre le temps de l'attraper. « Marché conclu, dit le tigre. Si je t'attrape avant la rivière, je te mangerai pour te faire taire et te clouer ton caquet. » « Très bien, répond la gazelle, et je te promets de ne pas courir trop vite et de te laisser reprendre ton souffle. » Elle lui fit un clin d'œil et se mit à courir. Le tigre se lança à sa poursuite, mais il était tellement lourd que très vite il fut essoufflé. Il ne pouvait plus courir aussi vite qu'avant. Il n'était plus aussi doué à la chasse que ce qu'il l'avait été. Et la gazelle, devant lui, ne faisait que le narguer, en lui disant « Allez, courage, regarde-moi ça, tu peux même pas m'attraper. »
Oh, le tigre était dans une colère. Il mit toutes ses forces, toute son énergie pour rattraper la gazelle. Et quand enfin entendit la patte, il put enfin la toucher. La gazelle était déjà de l'autre côté de la rivière. Il était abasourdi. Il n'avait pas réussi à l'attraper. Elle devait jubiler de fierté d'avoir pu échapper. Et lorsqu'il releva la tête pour la regarder, il vit qu'elle avait un air triste. Elle regarda le tigre, secoua la tête et lui dit : « Tigre, je t'ai fait sortir de ta sombre forêt. Regarde autour de toi toute la lumière qui t'entoure. Regarde la beauté de ce qu'il y a autour de toi. Et là, tu te trouves au milieu de cette rivière. Cette rivière qui a un pouvoir magique. Si tu te regardes dedans avec attention, tu te verras tel que tu es vraiment, au-delà de ton apparence physique. Le tigre baissa la tête et regarda la surface de l'eau et dit à la gazelle : « Je vois rien, je vois que mon reflet, mon gros reflet dans cette eau. » Et la gazelle lui dit : « Regarde un peu plus précisément. Regarde avec ton cœur et non pas avec tes yeux. » Et là, il vit toute la beauté qu'il avait en lui. Il vit la douceur de son regard. Il vit la beauté de son poil brillant sous le soleil. Il vit l'épaisseur de sa fourrure. Il vit son imposante musculature, la blancheur de ses crocs. Il vit sa beauté. Et il comprit que tout le reste n'avait pas d'importance. Il comprit que tout ce qui était venu s'ajouter à cela n'était qu'une façon de se protéger, de se cacher, mais qu'au fond de lui, il était fait pour vivre dans la lumière. Il était fait pour courir. Il était fait pour profiter de la vie. Il releva la tête vers la gazelle et ne trouva pas grand-chose à lui dire si ce n'est « Merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir permis de comprendre que je ne suis pas ce tigre triste qui vit au fond de la sombre forêt. Je suis un tigre blanc, lumineux, et ma place est dans la savane avec les autres tigres. Et à partir d'aujourd'hui, je te promets, gazelle, que je ferai tout pour retrouver ma ligne et ma forme, et pour de nouveau me sentir bien dans mon corps. » Alors la gazelle lui sourit, lui fit un clin d'œil et lui dit alors : « Peut-être à une prochaine fois, lors d'une partie de chasse. » Et le tigre s'installa
dans cette partie de la forêt lumineuse. Et de jour en jour, il reprit une activité. Il se mit à courir. Il fit de nouveau attention à tout ce qu'il mangeait. Et il redevint le magnifique tigre de la forêt. Alors, votre inconscient prendra bien ce qu'il voudra de cette histoire. Mais vous aussi, il est temps pour vous de sortir de cette sombre forêt et de vous rendre dans la partie lumineuse. Mettez-vous au soleil et voyez avec votre cœur la belle personne que vous êtes. Voyez votre beauté et voyez celle que vous allez être dans quelques semaines, portée par cette énergie, cette envie de reprendre le contrôle de votre corps. Et de semaine en semaine, les kilos qui s'envolent, votre silhouette qui s'affine, votre morale au beau fixe, votre envie de bien faire et de vivre et d'enfin profiter de votre vie. Sortez de votre sombre forêt et retrouvez plaisir à vivre. Alors il est temps maintenant de revenir avec moi, ici et maintenant. De retrouver les sensations de votre corps, de sentir de nouveau le contact de vos pieds sur le sol, le contact de vos mains sur vos cuisses, d'observer de nouveau votre corps qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Il est temps pour vous de revenir avec moi dans la lumière pour pouvoir enfin être celle que vous êtes vraiment au fond de vous, la vraie Myriam, la belle Myriam, qui aujourd'hui reprend le contrôle de sa vie et de son corps, pleine d'une énergie incroyable. Gardez précieusement cette flamme en vous. Restez dans la lumière. Et à votre rythme, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez simplement prendre une profonde respiration et laisser les yeux se rouvrir.